Mesdames et messieurs, bonjour et c'est parti pour votre émission La Casamance et ses valeurs, dont j'ai l'immense plaisir de présenter aujourd'hui avec Moussa Diémé, un homme de culture. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Alors dans cette émission, nous allons parler de culture. Moussa Diémé, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes un homme de culture, artiste, chanteur. Mais avant tout cela, je vous laisse le temps de nous parler un peu de vous, de nous dire qui est Moussa Diémé. Merci beaucoup. Je salue beaucoup Actu.com. Je salue aussi vos fidèles auditeurs. Moussa Diémé, c'est un homme comme tout autre. Après ses études, je suis allé dans l'armée où je suis resté 5 ans, puis je suis allé à la gendarmerie où j'ai quitté par la suite. Je suis allé dans la musique, mais avant d'aller dans la musique, j'ai fait d'abord l'école des officiers de la marine marchande. Après l'école des officiers de la marine marchande, j'ai bourlingué un peu partout dans le monde. Je suis revenu, j'ai fait de la musique, et de la musique, je suis allé dans le groupe Foni, où tout le monde m'a connu. Et du groupe Foni, j'ai quitté pour créer mon propre groupe qui s'intitulait Le Walling. C'est un groupe que j'avais créé à Ziguinchor. Et malheureusement, avec tous les problèmes des musiciens casamançais, vous savez, j'ai fini par aller en carrière solo. Voilà, somme toute, dans le domaine de la culture, j'ai été aussi le responsable régional des diversités culturelles de la région de Ziguinchor, où je suis resté pendant presque des années sans que je ne sois remplacé. Et présentement, je suis retourné à Dakar où je vis. Parlons de culture, Moussa. Qu'en pensez-vous de la culture casamançaise? Merci. Pour la culture casamançaise, je pense que vous êtes allé dans le fond de ce que j'ai toujours eu à vouloir dire à la population casamançaise en particulier, mais la population sénégalaise en général. Vous aurez tous constaté que nous avons une culture intarissable. Une culture intarissable, mais malheureusement, cette culture est méconnue, mais de par le Casamançais lui-même. Parce que j'ai constaté que le Casamançais actuellement ne joue pas ou ne fait pas sa culture à proprement dit, mais est en train de copier une culture qui n'est pas la sienne. Vous allez vous rendre compte que même dans la culture, dans la musique par exemple, si je prends un cas particulier qui est la musique, vous aurez constaté que tous les musiciens casamançais sont en train de faire du mbalakh, alors que nous avons une culture qui est inégalable. Par exemple, vous allez chez les Diola, vous avez une culture particulière. D'ailleurs, la preuve pour les instrumentalistes, ils ont du mal. Vous amenez par exemple au nordiste, vous lui dites de jouer un son musical casamançais, il a du mal à s'en sortir parce que c'est une musique très difficile, mais une musique pleine à laquelle vraiment je pense que si on tenait nous tous, on serait à un stade où personne ne nous égalerait. Mais malheureusement, nous avons triché aujourd'hui. Vous allez chez les Mandingues, par exemple, les Socé, c'est la même chose, c'est du mbala qu'ils jouent à la place de la musique qu'il fallait. Parce que autant avec la musique mandingue, on a eu vraiment une culture purement traditionnelle. Mais aujourd'hui, c'est du mbala. Alors, je ne sais pas, vous allez chez les Manjak, c'est la même chose. C'est du mbalak. J'ai entendu des morceaux dont on appelle mbalak Ndiago. Qu'est-ce que c'est que mbalak Ndiago? Mbalak Diola, mbalak Sosé, c'est quoi? Alors, comme si le mbalak était supérieur, comme si le mbalak était plus pur que la musique purement traditionnelle, Diola, Sosé, Manjak ou autre. Alors, c'est pourquoi je dis une fois de plus que cette culture, tant que nous, Casamançais, on ne s'impose pas, elle sera terne et en fin de compte, on ne fera que copier. Et là, on ne peut pas copier jusqu'à joindre le bout parce que ils sont nés dans cette musique. Nous apprenons. On ne peut pas être Diola
et faire mieux le mbalakh que ceux-là qui sont nés mbalakh. Ce n'est pas possible. Alors restons dans notre culture. Et puis maintenant, si on quitte la musique, par exemple, pour aller de l'autre côté, je prends par exemple le cas de la culture à proprement dit. Par exemple, je prends le cas, si on va dans le nord, on nous dit que Lat Dior a fait ceci, Lat Dior a fait cela. Alors que si nous venons au sud, nous allons par exemple Foubalot. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un homme de culture. C'est celui-là qui faisait des miracles. Je vous donne un exemple. Foubalot, vous accompagnez une dame qui allait rejoindre son mari. C'est au bout du chemin qu'il fait tout pour voler cette dame, aller faire ce qu'il allait faire avec celle-là. C'est au bout du compte que les gens se rendent compte que Foubalot est parti avec la femme. Et il revenait, la femme revenait, et là. Et nous prenons par exemple le cas de Bacolon. C'est quelqu'un qui a fait ce dont personne n'a fait ici. Bon, peut-être qu'il y est né, parce que je sais qu'à Boutegol, il y en a eu, à Diegoun, il y en a eu, des hommes qui se sont attachés des feuilles de rognier et qui ont pu voler et qui ne sont plus revenus. Foubalot en a fait. Et d'ailleurs, pour preuve, les feuilles de rognier qui se sont échappées de son corps, partout où ces feuilles tombaient, c'est là où il y avait beaucoup plus de rognier que tout côté de la Casamance. Je dis une fois de plus que c'est des cas qui devraient être enseignés. Mais les Diola eux-mêmes, je donne le cas du Diola, les Diola eux-mêmes ne reconnaissent pas leurs idoles, leur culture. Ils vont aujourd'hui voir la culture d'autrui. D'ailleurs, si c'était une culture qui avait été enseignée au Sénégal, j'allais dire en Casamance, tout le monde, aujourd'hui vous allez dans un lycée, vous allez même à l'université, vous demandez à quelqu'un qui est Colombati, on ne vous dira pas qui c'est. C'est pourquoi je dis une fois de plus, je demande, j'exhorte aux Casamancais de revoir un peu leur copie sur le côté culturel. Surtout le côté musical, parce que c'est la musique aujourd'hui qui fait la culture. Et c'est dans cette musique que devraient apparaître tous ces hommes, tous ces faits. Mais malheureusement, ces gens, ils parlent d'amour, ils parlent des choses qui n'ont pas du tout de rapport avec la culture proprement dite casamançaise. C'est là où je dis que vraiment, nous sommes en train de perdre notre culture, alors que c'est nous, musiciens, nous, acteurs culturels. Voilà un peu ramassé ce que je voulais dire dans ce qui est la culture. Alors, vous êtes en tout cas artiste et c'est un combat que vous devez mener pour aujourd'hui montrer à la face du monde que la Casamance a une diversité culturelle, comme le disait l'autre homme culturel, Abdoulaye Sidibé, qui nous parlait de la convivialité, mais l'harmonie de vie en Casamance. Oui, moi je dis que Abdoulaye Sidibé, d'abord c'est un monument. Abdoulaye Sidibé, c'est un monument. Un monument dès l'instant où Abdoulaye Sidibé, s'il vous parle de la Casamance, nous l'avons trouvé. C'est lui qui nous a dit ce qu'est la Casamance. C'est lui qui nous a fait vivre la Casamance. J'ai dit que Abdoulaye Sidibé a une fois raison, parce que pour que la musique casamançaise, pour que la culture casamançaise marche, il faudrait que nous autres acteurs culturels, nous nous imposons. Mais aussi, je vais vous dire ce qui manque à la culture casamançaise. Vous prenez un jeune artiste casamançais qui aujourd'hui commence à faire la musique. Vous l'appelez, vous qui avez fait la musique, vous qui avez fait la culture bien avant, vous l'appelez pour l'expliquer ce qu'il doit faire, mais il vous dit, écoutez, je sais ce que je fais, vous n'avez pas à m'apprendre ce que je fais. Comment vous voudriez que la culture casamançaise marche? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je ne peux pas vous donner des exemples, parce que si je vous donne des exemples, vous direz, bon, quelqu'un dirait que voilà, j'ai utilisé votre nom. J'ai eu à avoir beaucoup d'actrices ici, auxquelles j'ai tenté de conseiller à revenir sur le laurier, parce qu'ils sont en train de faire partir la musique casamançaise. Mais la réponse n'était pas paisible. Elle n'était pas des meilleures. Parce que la réponse, vraiment, si je savais, je n'aurais pas dit à ces gens,
de faire en sorte que la musique, j'allais dire la culture casamançaise, revienne dans son entour. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes loin. C'est vrai, vous journalistes, vous êtes loin. Mais ce qui se passe entre nous. Et de deux, nous autres musiciens casamançais, nous ne nous aimons pas. Ça, je vous le dis honnêtement, nous ne nous aimons pas. Nous faisons des guerres. Guerres et guéguerres. Nous ne nous aimons pas. Pourquoi vous dites ça? Je le dis dès l'instant où, vous avez remarqué, où sont tous les groupes casamançais qui étaient là. Tous les groupes qui étaient là. Il suffit qu'un groupe commence à émerger. Quelque temps après, il va sombrer. Il va sombrer parce que c'est la guerre. Vous prenez quelqu'un, je vous donne un exemple. Récemment, la famille à Solo Sissoko a fait un hommage à Solo Sissoko, mais il n'y avait presque personne. Alors que c'est là où les musiciens allaient prouver qu'ils sont unis. Mais ils ne sont aucunement unis. On a tenté de créer ici une association des artistes, j'allais dire des artistes musiciens, qui étaient dirigés par Papis d'Enfant. Mais rien. Rien. Personne n'allait aux réunions. On convoquait, personne ne se trouvait. Alors que c'est là où il fallait construire une base solide pour que les musiciens eux-mêmes sachent ce qu'ils doivent, ce qu'ils leur doivent, ce qu'ils doivent aux gens et ce que les gens doivent pour eux. Alors nous voulons que les autorités nous aident. Mais pour que les autorités nous aident, il faudrait que nous aussi nous leur prouvons que vraiment nous sommes unis et nous voulons propulser la musique casamançaise, j'allais dire la culture casamançaise, au plus haut sommet. Nous avons une culture intarissable. Aujourd'hui, je me lève tout de suite, je vous crée un morceau auquel vraiment vous allez penser que c'était étudié depuis longtemps, alors que non. Ça, mais malheureusement, on ne peut pas. Je vous dis honnêtement que nous, musiciens, nous ne nous aimons pas. Ça, je vous le dis. Je n'ai pas peur de le dire, je le dis honnêtement. Nous ne nous aimons pas, nous ne nous aidons pas. Je vous donne un autre exemple. Moi, quand je suis revenu en 2005 de Dakar pour Ziguinchor, je suis venu avec un matériel que j'ai acheté à 4 500 000. Un matériel que j'ai mis à la disposition de tous les musiciens de Ziguinchor. Ils jouaient tranquillement, ils ne louaient pas. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand le matériel vient? Non seulement il devient détérioré, il revient avec des tas de gris-gris, je ne comprends rien. Je comprends rien. Aujourd'hui, le matériel, il est entre les mains des musiciens. Entre les mains des musiciens, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Parce que je n'en veux plus. Et avec ça, vous voulez que nous allons le dire? Non, ce n'est pas possible. Et je prends par exemple le cas de mon clavier. J'avais un clavier que j'ai acheté à 850 000. Je ne veux pas citer le groupe, mais un groupe l'a appris. Il est allé jouer, il l'a grillé. Et aujourd'hui, rien, ça s'est limité là. Alors, vous voulez que nous marchions? C'est pas possible. C'est pas possible. Mes guitares sont entre les mains des musiciens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Mamadou Djemé était le morceau qu'on avait connu Moussa Djemé et depuis lors on n'entend plus la voix de Moussa Djemé sur la scène musicale. Pourquoi? Merci pour cette question. Je m'y attendais. Je ne doutais pas parce que vous n'êtes pas le seul à me poser cette question. D'abord, je vais vous dire que Mamadou Djemé était un chant fétiche. Fétiche pour le groupe Foni, c'est vrai. Mais depuis lors, si vous dites que vous ne m'entendez pas, c'est vrai, vous avez raison. Mais j'ai sorti un single de 4 morceaux. Okay. J'allais dire un CD de 4 morceaux. Mais malheureusement, c'est un CD auquel j'ai sorti de l'argent pour sortir. Mais depuis 2017, je n'ai eu que 1000 francs de ce CD. Ah bon? Ouais. C'est un seul individu qui a acheté un CD à 1000 francs. Et partout, on me dit que tu as fait un très bon vol. Mais ce vol-là, s'il est bon, mais pourquoi les gens ne veulent pas l'acheter? C'est là le problème. Et nous, Casamance, c'est le malheur encore une fois de plus. Donnez-moi un CD, je suis le fils de votre je suis le fils de votre oncle, je suis votre tante, je suis le frère de votre papa, je suis votre oncle, je suis ceci, je suis cela. J'étais obligé d'offrir tous les CD. J'étais obligé. Parce que s'il fallait continuer, je garde les CD, je les vends pas.
c'est inutile. C'est inutile. J'ai préféré les offrir que de les garder avec moi sans utilité. Et dans les radios, il y avait que Zig FM qui les mettait. Vraiment, ça, je leur dis merci. Mais après ça, hein, je n'entendais plus. Je n'entendais plus. Parce que je n'ai rien contre les DJ des radios, mais quelquefois aussi, il y a certains, il faut leur donner quelque chose pour qu'ils mettent vos morceaux. Je n'ai rien contre eux, hein. C'est leur boulot. Mais avec ça, rendez-vous compte, si par exemple ici en Casamance, les radios mettent uniquement que la musique du Nord, c'est-à-dire le mbalax, sans mettre nos musiques. Parce que pour la musique, c'est quoi? Il faut écouter fréquemment cette morceau, un tube pour pouvoir l'aimer. Et surtout avoir la proximité avec ce que vous entendez. C'est ça. Pour qu'il y ait une proximité, il faut que les radios nous lancent. Mais les radios ne nous lancent pas. Les radios préfèrent lancer le mbalax que de nous lancer. Alors que mbalax ne fait pas mieux que nous. Bon, deuxièmement, moi je continue. Hein. Présentement, je suis prêt encore à lancer un single qui est intitulé Assokaten. Je pense que votre télé serait la première, je pense, à l'avoir. Parce que je veux faire le single en même temps qu'une vidéo. Et je pense que comme vous êtes le premier à m'interviewer sur ça, vous serez le premier à qui je vais donner ce single avant les autres. Voilà, voilà ramassé. Pourquoi est-ce que je suis resté dans le silence? C'est pas parce que je l'ai voulu volontairement, mais c'est parce que je suis obligé par ce qui se passe. On ne peut pas sortir de l'argent pour faire de la musique et qu'on ne gagne rien. Et vous vous rendrez compte que le musicien casamancé ne gagne pas, sinon il ne vit pas de son art. Non, il ne vit pas de son art. Parce que le casamancé lui-même ne reconnaît pas son artiste. Parce qu'aujourd'hui, si on disait qu'il y a un concert pour Moussa Djemé et les artistes de Ziguinchor au stade, il y aurait au maximum de 200 personnes. Mais si on disait que Wally Seck est là, le stade serait plein à craquer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Malheureusement, c'est un malheur. On n'y peut rien. Nous l'avons trouvé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait le Moussa Molo. Où est Lucas aujourd'hui? Qui a fait les beaux jours de la Casamance. Il est obligé, Lucas est obligé, si vous écoutez bien Lucas actuellement, de jouer un peu du mbalax. Je vais dire du mbalax. Pas un peu, mais jouer du mbalax. Parce que les Casamancés eux-mêmes ont fui leur culture pour aller épouser une culture qui n'est pas la leur. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Moi, je vis encore. Et tant que je vis, je ferai de la musique pour les gens qui aimeraient m'écouter. Je ne ferai plus de la musique pour avoir de l'argent, parce que ce serait inutile. Non. Je ferai toujours des singles pour les oreilles de ceux qui m'aiment. Voilà. Alors, Moussa, nous allons parler de la paix parce que sans paix, on ne peut pas faire de belles cultures, ou bien même on ne peut pas faire une très belle culture. Alors, Moussa, mais avant de parler de cette paix, nous allons un peu parler du Diola, le Diola, parce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi impliqué dans la réflexion des cimetières de Kanténe en tant qu'artiste. Comment, Moussa, vous avez vécu cela? Je vais vous parler du bateau de Diola, comme vous me le demandez. Moi, je suis impliqué dans le bateau de Diola parce que d'abord, j'ai perdu 3 de mes enfants dans le bateau de Diola et je n'ai retrouvé qu'un seul enfant, ma fille aînée. Les autres, je ne les ai pas retrouvés. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis plein dans l'association des parents des victimes du bateau de Diola. Et sans vous le cacher, l'année passée d'ailleurs, j'ai été élevé au grade d'ambassadeur du bateau de Diola en même temps qu'une américaine du Wall Street Center qui est professeur dans une université américaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous m'avez trouvé
l'autre jour, quand on était en train de faire la réflexion du cimetière de Kantène, nous n'avons pas fait que le cimetière de Kantène. Il y a aussi le cimetière de Kabadio. D'ailleurs, le jeudi, nous y allons, que nous réflexionnons. Pour ce bateau, je dis, nous rendons grâce d'abord, nous disons merci à Madame le ministre Assome Diatta, à qui nous avons vu l'année passée pour lui demander de voir le président afin qu'il nous aide à réflexionner les cimetières du bateau de Diola et aussi à apprendre aux Sénégalais à savoir qu'un cimetière est une maison, qu'un cimetière doit être entretenu, qu'un cimetière est la dernière demeure de tout un chacun. Alors pour ce, il faut l'entretenir, faire en sorte que ce qui se passe dans les autres cimetières ne se passe pas dans les cimetières dans un avenir proche ou lointain. Vous vous rendrez compte, prenez d'abord le cas du cimetière de la 54. Pour aller reconnaître même la tombe de son parent, c'est un problème parce qu'ils ont enterré n'importe comment. Vous allez dans le nouveau cimetière de Kantène, qui est dit cimetière mixte, nous nous rendons compte que même des cimetières, nous voyons même des cimetières dont les têtes font face à l'ouest. Alors nous avons dit non, il faut apprendre aux Sénégalais à savoir qu'un cimetière est un lieu respectable et à respecter. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait tendre la main au président de la République qui nous a aidés en nous donnant 10 millions pour pouvoir faire des cimetières vraiment un exemple pour tous Sénégalais. Vous allez au cimetière de Kantène, vous allez au cimetière de Kabadio et dans les autres cimetières, vous verrez que tout est aligné. Vous n'avez aucune difficulté de reconnaître la tombe de votre parent. Vous n'avez, quand vous voyez même si vous venez au départ triste, vous arrivez au cimetière, vous vous rendez gai de par ce que nous avons fait. Nous avons fait des frasques à l'entrée comme à l'intérieur pour prouver aux gens qu'il y a une manière d'entretenir les cimetières autre que l'enterrement à l'anarchie. Vraiment, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à le faire. Évidemment, sans vous dire que nous tendons encore la main au président pour qu'il nous aide à faire tous les autres cimetières. Parce que nous avons fait 2, il nous reste encore 3 autres à faire. Il faudrait qu'il y a Katon, il y a Bassori et il y a Mbao à Dakar. Les 2 autres cimetières qui sont en Gambie, nous voulons les faire autant que ceux de Kabadio et de Kantène. C'est pourquoi nous disons une fois de plus aux Casamancés, aux Sénégalais, d'aller voir ce que nous avons fait dans ces différents cimetières afin que les autorités étatiques, j'allais dire communales, en prennent exemple pour pouvoir... vous allez aujourd'hui au cimetière parce que moi j'ai été au cimetière de la 54. C'était pour retrouver la tombe de mon père. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et à qui vous adressez pour savoir? Par exemple, vous prenez la tombe le cimetière de Yoff à Dakar. Il suffit d'amener un papier qui justifie que vous avez enterré votre parent, on vous amène directement sur la tombe. Même si il n'y a pas eu, si elle n'est pas cimentée, si elle n'est pas matérialisée. Mais on vous dit, voilà la tombe de votre parent, c'est là. Mais ici à Ziguinchor et partout dans les autres villes, c'est l'anarchie totale. C'est un mal. Alors que c'est un lieu de recueillement. Chacun aurait aimé aller auprès de la tombe de son parent pour prier pour le repos de celui-là. Mais malheureusement, c'est pas du tout... C'est pas vivable ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit une fois de plus, nous l'avons fait, c'est pour donner cet exemple à tous les Sénégalais. Et surtout les autorités communales, parce que ce sont les garants de ces cimetières. Voilà. Alors, au-delà des cimetières, il y a aussi le mémorial qui est en train d'être construit pour ne serait-ce qu'avoir un lieu de culte pour les visiteurs, mais aussi un lieu de prière, comme le disent certains. Oui, merci beaucoup. Pour le mémorial, une fois de plus, je vous dis, c'est une demande
depuis 2002, j'allais dire. C'est une demande que nous avons faite depuis 2002, depuis l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais rien n'y fait. L'année passée, nous avons fait la même demande à Madame le ministre Assome Diatta, à Monsieur le ministre de la Culture, à Monsieur le ministre des Forces armées. Ils sont allés, ils ont pris le bâton de pèlerin, ils ont vu le président pour lui dire que c'est une de nos doléances parce que la plus grande doléance pour nous, c'était le renflouement. Mais pour le moment, le renflouement étant un problème, une problématique, le président a eu à nous aider pour la construction du mémorial, le Diola à Ziguinchor d'abord, parce que, et pour éventuellement à Dakar. Et je dis éventuellement à Dakar. C'est pour vous dire que, en principe, il devrait avoir un autre mémorial à Dakar, mais d'abord, nous lui avons demandé un mémorial à Ziguinchor parce que le Ziguinchor a perdu, la région de Ziguinchor a perdu, j'allais dire la région de Casamance a perdu la plus grande tribu dans le Diola. Donc, si le président aujourd'hui nous accorde ce mémorial qu'il est en train de construire et qui doit être inauguré par lui-même, le 26 septembre 2022, vraiment, nous lui disons merci. Nous lui disons merci parce que son prédécesseur aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait, lui il le fait. Nous lui disons merci. Mais ce mémorial, je vous dis que c'est un mémorial, le Diola, qui est là pour tout, pas uniquement pour les familles de victimes, mais pour tout le monde. Parce que je pense qu'il n'y a pas un Sénégalais, j'allais dire un Casamancé, qui n'est pas son parent dans ce bateau de Diola. Ou c'est direct, ou c'est indirect, mais quand même un parent dans le mémorial, dans le bateau de Diola. Donc c'est un mémorial qui nous appartient à nous tous. D'ailleurs, avec l'ancien maire qui se trouve être Abdoulaye Baldé, il était question que le marché qui est à côté soit dégagé, que l'on trouve un autre marché à sa place, c'est-à-dire un autre lieu à sa place, parce qu'il fallait de l'espace pour que au moins les gens puissent venir tranquillement, se garer, soit en véhicule ou pas, et aller se recueillir. Parce que le mémorial, d'abord c'est un lieu de culte, en même temps un lieu culturel. Culturel parce qu'il y aura des salles de spectacle, il y aura des salles de cinéma, il y aura des salles de conférences et tout autre. Ce n'est pas uniquement un immeuble qu'on construit pour un rien. C'est un immeuble qu'on est en train de nous construire pour permettre aux gens, non seulement de reconnaître ce qui s'était passé, mais une fois de plus, de permettre aux gens d'y travailler et de s'y explorer. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Casamance et ses valeurs et je suis avec Moussa Diémé, un artiste chanteur de la Casamance. Alors, Moussa, nous parlons de paix et voilà, aujourd'hui c'est, en tout cas, c'est le combat de tout un Casamancé, la paix en Casamance. Vous, en tant qu'artiste, quel est votre mot par rapport à ces doléances que voilà, tout le monde est en train d'appeler pour la Casamance? Je ne cesserai jamais de dire que cette paix ne peut avoir lieu qu'à partir des fils de Casamance eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous faire la paix. C'est les Casamancés eux-mêmes qui doivent faire leur paix. C'est les Casamancés eux-mêmes qui doivent parler de paix. Il faut éviter que cette paix soit un sujet tabou. Il faut en parler à tout moment. Il faut éviter que ce qui s'était passé ne se fasse. Parce qu'auparavant, il fallait parler de paix pour avoir des problèmes. Aujourd'hui, il faut le dépasser. Il faut parler de paix. Moi, personnellement, je sais que j'ai même créé un morceau intitulé La paix en Casamance. D'ailleurs, le CD dont je vous dis avoir sorti en 2017, il s'intitule Paix en Casamance, où j'ai eu à chanter un morceau Manjac
qui parle de paix qu'on appelle Oukam ou Warat. Oukam en manjac, ça veut dire la paix, la guerre. Warat, ça veut dire c'est pas bon. Donc j'ai dit une fois de plus, si les musiciens eux-mêmes ne continuent pas de lancer ce message, les Sénégalais, j'allais dire le Casamance lambda, ne comprendraient pas. Parce que nous sommes des porteurs de voix. Nous sommes les porte-parole des sans-voix. Nous sommes les seuls à pouvoir dire aux gens non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre. Et tant que nous, musiciens, nous sommes en train de nous focaliser sur les chants d'amour, des chants qui n'ont pas de sens par rapport à ce que nous sommes, je dis une fois de plus que la paix, elle existera, certes, mais ce serait pour un très long moment. C'est à nous de lancer ces messages, c'est à nous de faire savoir aux Casamancés que assez, trop c'est trop. Nos enfants n'ont pas vécu, nos enfants n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Donc il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Cette paix, c'est la nôtre. Cette paix est là pour tout le monde. J'allais dire tout Casamancé. Et ce n'est même pas tout Casamancé, parce que tant que cette paix ne cesse, je pense que même si les autorités casamancaises ou étatiques auraient l'intention de faire quelque chose pour la Casamance, ça va être difficile. Nous sommes en retard de combien d'années? De presque 40 ans d'années. Nous sommes en retard. Il faudrait que ça cesse. Les infrastructures, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait aujourd'hui pour la Casamance, c'est zéro, parce que récemment, vous avez vu ce qui s'est passé. Je crois que assez, c'est assez. Que les musiciens, je lance un appel à mes amis musiciens qui se focalisent sur la paix dans leur musique que de parler d'autres choses. Car c'est nous seuls qui sommes les porteurs de voix pour que cette paix cesse. Nous sommes écoutés. Nous sommes plus qu'écoutés que les autorités. Nous sommes plus écoutés que quiconque. Parce que, je le dis une fois de plus, nous sommes les porte-parole des sans-voix. Voilà, ramassé. Parce que cette paix, on en a besoin. Nos enfants n'ont pas vécu les beaux jours de la Casamance que nous avons connus. Comment vivront-ils ces beaux jours? Nous avons vécu la Casamance dans son temps. Je vous dis, si je vous dis dans les temps, moi je pêchais au boulevard Alpha, vous direz que non. Je pêchais au boulevard Alpha. Si l'on vous dit qu'il y avait des mares où on pêchait des carpes, vous direz non. Celui-là, il raconte des bobards. Mais si, c'est vrai. Il y avait tout. Une vraie joie de vivre qu'on ne retrouve plus. On ne vit pas. Vous pensez que vous vivez, mais nous qui avons connu la Casamance dans son temps, là, avant cette guerre, nous disons que nous ne vivons pas. Ce n'est pas une vie, ce que nous sommes. Ce n'est pas une vie. Et vraiment, chers amis musiciens, prenez le soin d'écouter certaines radios et de suivre certaines télés qui sont là pour notre culture. Tant que vous ne les écoutez pas, comme Casamance, Actucom, vraiment, je lance un appel à mes amis musiciens pour qu'ils écoutent, pour qu'ils viennent même chercher des interviews, pour qu'ils soient entendus, pour qu'ils disent aux gens que assez, arrêtons. Et je lance un appel encore à nos amis qui sont dans la brousse de déposer les armes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un cri de cœur, parce que trop, c'est trop. Nous en avons assez. Et aller à la table des négociations pour que la Casamance retrouve sa figure d'antan. Ce n'est pas une obligation de déposer les armes, mais je leur demande d'aller à la table de négociation. Et je demande à l'État aussi, vraiment, de leur ouvrir les portes de la négociation pour que la table soit là. Parce que pour qu'il y ait une paix, pour qu'il y ait une négociation, il faut deux. Sans deux,
point de négociation. Les deux, c'est quoi? C'est l'État, c'est le MFDC. Voilà ce que je dis pour cette paix. Nous sommes à terme de notre émission. Moussa, un mot pour clôturer l'émission. Mon dernier mot serait, une fois de plus, du côté des musiciens, de leur demander de revenir sur leur laurier, d'éviter d'aller vers une culture qui n'est pas la leur et de rester dans la leur qui est une musique intarissable. Et que dans cette musique, ils lancent encore une fois de plus des messages qui pourraient permettre aux gens une vie heureuse, surtout dans cette Casamance qui en a besoin. Nous avons besoin de paix. C'est les musiciens qui peuvent nous aider. Partout dans le monde, il y a eu guerre. La musique a aidé à cesser cette guerre. Donc, sommes toutes ramassées. Parce que on aura beau faire quoi, on aura beau installer quoi, c'est seule la musique qui pourra nous aider. Parce que c'est elle qui raffermit les cœurs. C'est elle qui unit. Donc, unissons-nous pour que vive la joie de vivre la Casamance. Merci. Merci Moussa Diémé d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission La Casamance et ses valeurs que j'avais l'immense plaisir de vous présenter comme tous les mercredis. Merci à Malik Thiam pour ses images et au montage avec Seynabou Sané et à la coordination d'Embo Junior Koli. Merci et au revoir.